C'est vrai que, alors, à partir du moment où j'ai pris l'initiative de passer par Med Espoir, j'ai eu envie d'avoir des personnes qui avaient des expériences en Tunisie de chirurgie esthétique, hein, ce qui est normal. Donc il y a plusieurs groupes sur Facebook et je me suis enregistrée sur plusieurs groupes sur Facebook pour connaître les avis des personnes qui avaient, ou des photos, parce que c'est important d'avoir des photos avant-après, se faire une idée, se dire bah, tiens, regarde ce qui a été fait sur cette personne, le résultat. Enfin, voilà. Et puis échanger des avis avec d'autres personnes. Donc à partir du moment où j'ai mis que je venais avec Med Espoir, je n'avais pas encore donné le nom du chirurgien, j'ai été assaillie de messages me disant ne va surtout pas là-bas, c'est dangereux, c'est sale, c'est un stagiaire qui va t'opérer, c'est pas du tout docteur Mezoud, tu vas le voir une minute, il ne va même pas te calculer. Donc moi je me suis dit mais c'est pas possible, voilà, j'y crois pas. Et puis comme on m'avait dit, mes amis qui étaient venus ici m'avaient dit non, pas du tout, t'inquiète pas, ça se passera bien. Je leur ai dit écoutez, c'est bizarre parce que j'ai des amis qui sont venus, ça s'est très bien passé pour elles. Et elle me dit non, c'est pas possible, elles t'ont menti tes copines. Et puis moi je leur ai dit que de toute façon, on m'a conseillé d'autres chirurgiens. Et c'est en fait cette campagne de dénigrement qui était trop. Pour moi c'était trop. C'est pour ça que je me suis dit quand c'est trop, il y a un loup. Donc, et je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure des commentaires ou des messages qu'on m'envoyait par message privé en me disant « va pas là-bas, va plutôt chez un tel », je ne vais pas citer le nom des chirurgiens qu'on m'a donné mais parce que ça ne sert à rien, ou « va plutôt chez un tel, ils sont meilleurs, tu auras un meilleur suivi, tu auras de meilleurs résultats ». Et j'ai dit non, moi j'ai pris une décision dès le départ, je me suis engagée, donc je vais aller jusqu'au bout. Et tu vas le regretter, tu vas avoir une mauvaise cicatrice, c'est un stagiaire qui va t'opérer, tu vas avoir une maladie nosocomiale, tu vas avoir des nécroses cutanées. Donc je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, moi dans ma famille j'ai des gens qui sont dans le milieu médical, ma nièce qui est médecin, mon cousin qui est médecin urgentiste, et qui m'ont dit les nécroses, elles n'arrivent pas à cause du chirurgien, elles arrivent parce que nous, on fume, on boit de l'alcool, on n'est pas agent comme il faut, on ne sait pas laver comme il faut. Ça n'a rien à voir avec le chirurgien et ça n'a rien à voir avec le bloc opératoire. Donc j'ai expliqué, je dis je ne suis pas stupide, je connais toutes les conséquences d'une chirurgie. Après, à moi de faire en sorte de ne pas avoir des conséquences graves. La cigarette, c'est une des conséquences de la nécrose cutanée. Il ne faut pas fumer, avoir une opération chirurgicale, ce qui me semble le plus raisonnable. Donc on m'a vraiment... Med Espoir a une campagne de dénigrement ces derniers temps, je trouve, qui est de l'ordre de l'acharnement. C'est comme si on veut s'acharner contre vous parce que vous avez trop de succès et que ça attise les jalousies et les rancœurs. Et maintenant vous êtes convaincu? Ah, moi je suis convaincue, moi j'ai confiance, je suis convaincue. Et puis là, comme j'ai vu l'anesthésiste, le chirurgien, les infirmières, vous, enfin tout le monde, on est chouchoutés, on est dans un cocon, on est chouchoutés. Moi je conseille à tout le monde de venir ici, vraiment, parce que on a le cadre, c'est la Tunisie quand même, hein, on n'est pas dans une ville industrielle de France, on est dans un beau cadre, il y a la mer, et il fait beau, les gens sont souriants. Le cadre, ici on est dans une clinique 5 étoiles, ce genre de clinique en France, vous aurez payé le triple, voire le quadruple, quoi.